Bonjour, amis vierges. Alors j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre lecture intuitive de ce mois de novembre. Je vous remercie pour votre fidélité sur ma chaîne et merci aussi aux nouveaux arrivants. J'espère que tout le monde va bien. Donc ici, on a ce pape, l'ermite et le chariot. On a quand même trois arcanes majeurs. Même si deux sont retournés, c'est des arcanes qui sont plutôt sympathiques ici. Donc pour moi, l'ambiance générale, c'est l'idée d'être sur la bonne voie. Voilà ce qui me frappe. Un coup de parpaing. Le pape, c'est celui qui peut montrer la voie. C'est celui qui peut aussi être comme j'allais dire un leader, mais non. Être comme un mentor, c'est celui qui vous apporte aussi certaines connaissances. Alors ça peut être avec vous-même, ça peut être par le biais d'une autre personne, comme un médecin, un thérapeute, un bon ami. On a une énergie aussi de sagesse ici qui ressort. Et puis on peut aussi nous parler de spiritualité. Hein, l'ermite est aussi reculé. On peut avoir cette notion d'un appel à la religion, je n'irai pas jusque-là, mais d'un appel à la spiritualité, à quelque chose en lien avec la foi. Donc en fait, le mot qui me vient, la phrase qui me vient, c'est être sur le bon chemin, être éclairé ou se faire aiguiller. Donc on va voir qu'il y aura beaucoup de réflexion. Donc ça, c'est pas forcément bien, dans le sens où sur ce qu'il y aurait à travailler, on a ce 2 d'épée, donc il peut y avoir une hésitation, quelque chose qui vous turlupine à un moment donné, et ce besoin aussi d'y voir clair. Alors, ce pape, lui, il va être aussi en lien avec l'étoile. C'est marrant, hein, je parlais de spiritualité tout à l'heure, voilà. L'étoile, c'est un vœu, un souhait, c'est un sentiment aussi de calme intérieur. Je vous sens plus reposé, je vous sens plus en phase avec vous-même. Ouais, c'est un tirage assez reposant, assez clair, même s'il y aurait une petite confusion. Parce que, bien sûr, on a toujours des choses à travailler, même si ça saoule, hein, on aimerait ne plus rien travailler, être tranquille. Mais ainsi va la vie. Donc voilà, l'étoile éclaire, il y a quelque chose qui vous guide ici. Mais voilà, c'est pas forcément une personne, c'est aussi vous, votre expérience, vos connaissances, et puis votre réflexion, hein, même si elle est embêtante, elle a aussi du bon. D'ailleurs, dans l'agressivité, alors j'aime bien l'image, mais le mot ne me parle pas par rapport à l'image. Donc je vois une fête dans cette carte-là, du mouvement, une forte énergie. Oui, certaines tensions, c'est possible. Il y a beaucoup de dynamique, il y a beaucoup d'énergie simplement. Donc ça rumine beaucoup au niveau mental. Mais retenez que vous allez être éclairé, que vous allez comprendre une situation, parce que votre but ici avec l'ermite, qui est retourné, c'est de sortir de votre grotte, c'est de prendre une décision, c'est d'avancer, c'est de vous réouvrir sur quelque chose. C'est aussi peut-être relationnel ou sentimental, de vous réouvrir, de refaire confiance, d'avoir à nouveau cette foi, cette conviction, ce point d'honneur sur cette relation. Mais pour le sentimental, j'y verrai après parce que c'est la fin d'une dualité ici. Donc oui, sur un autre plan, on parlera aussi de signature, etc. Mais voilà, je continue sur la sphère énergétique. On voit que émotionnellement, vous avez le 3 de coupe. Il y a quelque chose à célébrer, à festoyer, mais vous n'y mettez pas forcément tout votre cœur, les cancers. Vous êtes un petit peu fermés, pas trop, mais vous n'êtes pas totalement connecté aux autres. Il y a quelque chose de bon, de bien, de mieux dans votre vie, mais c'est comme si vous étiez encore un petit peu sur la réserve ici. Donc peut-être qu'il y a ce besoin d'avoir encore un discernement, la réflexion, d'y voir, enfin pas d'y voir clair, parce que vous comprenez les choses, mais comme si, moi dans les Nice, j'y vois aussi, oui, être sage, faire preuve de sagesse. Ouais, vous vous dites, il y a quelque chose de bon, hein, le chariot c'est votre victoire, votre triomphe, votre succès, mais vous vous dites aussi, attention, ce n'est pas acquis, je reste prudent, donc ça me parle de prudence finalement. On parlera aussi de personnes âgées.
J'y reviendrai. Du coup, moi, je balance en fait toute la sphère émotionnelle, psychique, énergétique. On voit qu'il y a d'autres choses hein, qui commencent à venir. Et voilà, je me les réserve après. Donc sur cette petite confusion, le trèfle, le bonheur qui est à nouveau présent, l'opportunité, le mieux-être, vous avez le droit au bonheur, hein, les cancers. Hein, c'est pas réservé qu'aux autres. Vous avez le droit d'être heureux, vous avez le droit de sourire. Ce n'est pas réservé qu'aux voisins, vous voyez. J'ai l'impression que vous y croyez moyen. Alors qu'il y a ici, ce chariot, on a clairement hein, quelque chose de bien ici. La victoire, le succès, la reconnaissance, etc. Mais vous êtes en train de vous dire, ouais, bon ben, ouais, c'est bien. Vous savez, des fois, il nous arrive des choses bien, on dit, ouais, c'est bien. Alors qu'on a la chance, prenez conscience de cette chance ici. Le chariot nous parle aussi de voyage, de déménagement, un choix qui est pris. Hein, vous cherchez ici à cheminer avec l'ermite qui sort de sa grotte, ça y est, vous y voyez plus clair, vous vous faites confiance. Maintenant, il est question de savoir jouir de ce qui est bon et de ce qui est bien pour ce mois de novembre. Alors, dans vos énergies de novembre, on a aussi le poisson. Donc les poissons, on va parler d'une somme d'argent, on va parler d'une transaction, on va parler aussi voilà, d'échanges, d'abondance, d'un travail indépendant aussi, je reviendrai après. Donc oui, il peut y avoir quelque chose de financier, de positif, de réjouissant. Mais vous vous dites, voilà, c'est là, c'est bien, c'est bon, c'est ok, c'est positif. Et vous manquez de paillettes à l'intérieur. On a envie de vous secouer les cancers. Parce que c'est comme si vous ne profitiez pas de la situation. Profitiez pas de la situation. Alors, dans notre monde intérieur, on a le 2 de denier. C'est censé nous parler d'équilibre, mais aller retourner. Alors, on va pas parler de déséquilibre, ni de manque d'harmonie. Mais c'est vrai que moi, je ressens que vous pourriez vous sentir encore un petit peu bancal ou sur des coquilles d'œufs. Derrière ce mot, derrière ce terme, j'y mets prudence. Donc pour moi, ça peut être en lien avec la santé, on l'a vu, la thérapie. S'il y a un mieux, vous pourriez vous dire, c'est bien, il y a un mieux, mais attention, je reste prudente, je continue de faire attention, c'est possible. L'arbre nous parle de tout ce qui est enraciné, ça peut être en lien avec les croyances, les habitudes, les schémas, les façons de penser. Pour moi, il y a un mieux, vous voyez, mais vous vous dites que vous connaissez aussi la vie et que la vie, parfois, elle vous a joué des tours. Donc, c'est pas ce que je veux dire, c'est que la vie ne va pas vous jouer des tours, mais que vous faites attention, justement. Peut-être que vous avez trop ramassé ces derniers temps et vous vous dites, ben voilà. Moi, il y a une phrase qui m'a interpellée chez un thérapeute il y a au moins 10 ans, enfin non, même pas, peut-être 8 ans. J'avais vu quelqu'un, un hypnothérapeute qui était au top, il s'appelait Jérôme, à Martigues, si vous voulez son adresse. Donc il me disait, pour être heureux, il faut ni trop être au-dessus, ni trop être en dessous. Je lui dis, mais si on n'est pas au-dessus et qu'on ne jouit pas d'une certaine réjouissance, on ne peut pas forcément être bien, parce que si on est toujours sur le milieu de la ligne, il y a une forme de rythme linéaire et puis de lassitude. Et il me dit, oui, mais si tu es trop en haut et que tu descends, c'est la chute. Et moi, cette phrase, elle m'a toujours interpellée. Je me dis, oui, c'est vrai, c'est pas bête. Parce que c'est bien d'être heureux à fois 100 000, vous voyez. Quand on a une grosse réjouissance, moi je pense que c'est bien d'en profiter, mais de ne pas rester dans cette énergie-là, parce que si ça tombe, si ça redescend, la chute fait mal. Donc moi je dis toujours que lorsqu'il nous arrive quelque chose de bien, et c'est un petit peu ce que j'ai envie de vous suggérer à mes cancers, en novembre, sachez vous réjouir. Mais vous réjouir, c'est en profiter, et c'est pas forcément vous dire que tout est acquis. Et on voit beaucoup de résistance, de prudence de votre part, même s'il y a quelque chose de bien, parce que vous auriez peur de tomber à nouveau, vous auriez peur de vous dire c'est la dégringolade, c'est voilà, là il m'arrive une crasse, là s'il y a un blocage, ça y est, tout est bloqué, tout est perdu. Donc en fait, moi je dis quand même,
Ben, je pense à ce fameux Jérôme, thérapeute, je vais lui dire, Jérôme, mais dis donc, je suis d'accord avec l'idée, mais j'aime l'idée aussi de jouir momentanément de ce qui est bon, de ce qui est positif, et ensuite me remettre à cette ligne de niveau. Parce que si on est coupé des émotions favorables, mais même négatives, bah, je veux dire, ça reste quand même un petit peu fade. Donc ok, pour la prudence, restons au milieu de la ligne, mais sachons aussi naviguer entre le bonheur, le contentement, et parfois aussi des émotions un petit peu plus compliquées, parce qu'elles nous font aussi avancer. Bon voilà, c'était la minute philosophique. On revient à nos cartes. Nous avons ici le médecin, peut-être la thérapie, des personnes assermentées. On a une réjouissance au niveau financier, chance, opportunité, ça peut être par rapport à un projet aussi, parce qu'on a quelque chose qui s'installe aussi dans le temps. Et puis, en ce qui concerne les personnes âgées, parents, beaux-parents, j'ai quand même un mieux-être qui revient pour tous ceux qui avaient une petite complication avec maman, belle-maman, par exemple. Alors, sur le domaine professionnel, puisqu'il n'est pas tombé ici, ça peut quand même me parler de réjouissance, de félicitations. Donc ici, on a le soleil et on a la faux. Donc le soleil, ça nous parle d'abondance, de reconnaissance. Écoutez, un chariot, reconnaissance, ça va de soi. Mais, vous voyez, la faux, alors dans le petit Normand, on dit la faux, la récolte. Il y a plusieurs sens, c'est comme le tarot, elles ont plusieurs sens, ces cartes. Moi, j'ai bien sûr cette notion de récolte qui est présente. Parce qu'il y a des éloges sur vous, il y a quelque chose de positif, ok. Mais la faux, pour moi, c'est vous qui venez un petit peu couper cette reconnaissance, ce plaisir, qui venez un petit peu couper la lumière qui est sur vous. Et peut-être que c'est vous protéger, ou peut-être que vous n'aimez pas être visible, voilà. Ça, c'est possible. Donc, en tout cas, on a quelque chose de très bien sur la sphère professionnelle. Puis la faux, ça peut être aussi une décision qui est prise. L'ermite sort de sa grotte ici, il va chercher l'anneau, signature, engagement, officialisation. Peut-être nouveau départ professionnel. Même si c'est dur, on sait ce qu'on laisse, mais on ne sait pas ce qu'on trouve. Il faut se mettre un coup de pied au popotin pour se dire que ça va être bien, ça va être sympa finalement. Alors, domaine sentimental, 5 de bâton ou relationnel, on n'est pas que dans le sentimental. Normalement, cette carte-là, elle nous parle de conflits, de rivalité, de traverser quelque chose d'intérieur aussi, de se confronter, de se battre, mais elle est retournée. Donc s'il y a des tensions, des conflits, j'ai l'impression que c'est plus léger. Si il y a une forme de compétition, de rivalité, parce qu'il pour certains d'entre vous, il y aurait une tierce personne dans les parages, ou si vous êtes célibataire et que monsieur ou madame en face a plusieurs personnes autour de lui, je pense que vous... voilà, il y a quelque chose qui revient sur vous favorablement, la balle est dans votre camp, c'est plus léger. Donc on retient ici le terme c'est plus léger. Je me sers aussi de ce que j'ai là, avec nos cartes, parce que ce serait dommage de ne pas s'en servir. On peut avoir aussi une thérapie de couple, pas pour tout le monde, heureusement, mais pour tous ceux qui le font, c'est bien. Je trouve que c'est bien, faut tomber sur la bonne personne. Je vais m'abstenir de raconter une anecdote, donc voilà, je me tais. En tout cas, le pape nous parle de confiance, de foi, d'y voir plus clair sur une relation, de retrouver un sentiment de confiance par rapport à la personne qui est en face de vous. Et il y a du discernement, il y a une période plus favorable qui revient ici. On retrouve cette notion de chance, de plaisir, de bonheur. Il peut y avoir aussi un projet dans votre vie ou un projet en commun qui se concrétise et qui ramène du baume au cœur. Les poissons nous parlent d'abondance ici et ça vient mettre en lumière aussi quelque chose par rapport à des schémas ou des croyances. Donc c'est comme s'il y avait une compréhension de soi face à l'autre, c'est comme s'il y avait aussi cette notion de... Ouais, moi je dirais de retrouver un plaisir en fait. Je ne veux pas contourner plus les cartes. Pour moi, on retrouve un plaisir. C'est un mois sympathique
dans la sphère sentimentale. Alors vous allez me dire, moi je suis célibataire, du coup, est-ce que je peux trouver une personne? Oui, 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 oui. Là, on a une rencontre, on a une connexion qui se fait. Et puis, je pense qu'il y a moins de tension intérieure. Et s'il y avait cette notion de compétition, vous lâchez prise, hein. Le 3 de coupe est là, c'est positif. Malgré tout, si c'est retourné, ça reste quand même positif. Alors, on a en plus ici la longue vue. Donc, qu'est-ce qui se passe quand on regarde dans une longue vue? C'est on se permet de se projeter au loin. Voilà pourquoi il y a des projets concrétisés. Il y a aussi, on se projette au loin parce qu'il y a cette confiance. Il y a cette notion de hauteur aussi, voir les choses au loin, voir. Je mets pas la distance, mais on a, voilà, l'idée de, on se projette. Il y a quelque chose de favorable. Alors, le conseil ici, qu'est-ce que je vous ai dit les cancers? Brillez, 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 osez briller. N'ayez pas peur de vous-même. N'ayez pas peur de prendre votre place, hein. Vous êtes souvent dans votre monde intérieur, toujours à faire plaisir aux autres, avoir peur de prendre la place de l'autre. C'est votre mois de novembre. Osez vous montrer, osez éblouir. Voilà, je ne peux pas dire mieux. Et ça ressort aussi au niveau sentimental et relationnel, notamment pour les célibataires. Osez, osez Joséphine. Parce que tout, réticence, peur, doute, confusion, ben oui, c'est normal. On a tous nos blessures, etc. Mais vous allez aller de l'avant malgré tout. Donc le message, c'est oser briller. Oser croire en l'avenir. Donc il y en a beaucoup. Croire en l'avenir, oser croire, oser avancer en fait. Alors juste on a ce guide. Et moi je vous dirais que le guide en fait, outre le fait de réflexion, de recherche intérieure, on voit, c'est là, c'est posé, et surtout il y a l'idée de lumière qui est présente. Le guide, c'est aussi le calme intérieur, c'est la sérénité, la paix, l'alignement. Voilà, ça me rappelle une autre carte du tarot qui me parle de la carte du monde en fait. Il y a un aboutissement, il y a un alignement, il y a l'idée d'être en phase, il y a cette notion d'être bien. Sachez garder ça en tête. Amis Cancer, super mois de novembre, très joli tirage. On se retrouve bientôt. Je vous embrasse et prenez soin de vous.